Assalamu alaikum. Bonsoir à tous. Il y a 2 semaines, j'ai présenté une vidéo sur les séries de fonctions. Nous avons étudié sur 2 exercices, la convergence simple et la convergence uniforme. Et il y avait des questions en suspens concernant la convergence uniforme. En particulier, quand on a la convergence uniforme sur une famille d'intervalles, est-ce que on a la convergence uniforme sur la réunion de ces intervalles qui forment cette famille? Alors, nous allons voir la réponse. En même temps, nous allons utiliser le critère de Cauchy uniforme pour répondre à ces questions. Alors, tout d'abord, je reviens un petit peu sur le cours que j'ai déjà présenté, cours des séries de fonctions. Alors, nous allons rappeler un petit peu d'abord cette définition. Qu'est-ce qu'on désigne par cette écriture? Le sup de f de x sur une partie x de R ou C. Alors, une fonction bornée, comme vous savez, ça veut dire qu'il existe K tel que quel que soit x appartenant à x, f de x en module est inférieur à cette constante K. Et donc, f est borné si et seulement si ce sup sur x, une sorte de norme sur x, est inférieur à plus l'infini. Alors, se basant sur le cours sur les suites de fonctions, nous avons défini ce que c'est l'étude d'une série de fonctions. Alors, si on considère une suite de fonctions définie sur une partie grand X de R ou C, à valeur réelle complexe, on lui associe la suite Sn des sommes partielles de ces fonctions. Alors, par définition, l'étude de la série de fonctions de terme général Fn est l'étude de la suite de fonctions Sn. Si Sn converge, on dira que cette série converge, cette série qu'on note comme ça, comme on l'a fait pour les séries numériques. Donc ça, c'est les séries de fonctions. Fn, c'est des fonctions. Et nous allons préciser la nature de la convergence dans ce qui suit. Bon. La sommation, alors ça c'est les notations quand on dit la série de fonctions Fn, et aussi quand on veut préciser à partir de quel indice on commence la sommation. Donc l'étude de la série de fonctions, c'est l'étude de la suite de fonctions Sn des sommes partielles de ces fonctions. Alors, premier mode de convergence, la convergence simple. On dira que la série de fonctions converge simplement si la suite de fonctions Sn converge simplement sur x, c'est-à-dire pour chaque x fixé, ceci admet une limite. Dans ce cas, on note S de x ainsi. La limite de Sn de x est notée ainsi. Alors, on dira que la série de fonctions converge uniformément sur x, quand x, une partie de R ou C. On dira que sigma de Fn converge uniformément et a pour somme la S. On étudie la convergence uniforme, évidemment, sur une partie S. Alors, nous allons dire quelque chose tout à l'heure, c'est que la convergence uniforme implique la convergence simple. Donc, première chose que l'on fait en général, c'est de commencer par la convergence simple. Et nous avons, alors, donc, la définition de la convergence uniforme, elle est différente de la convergence simple. Vous allez voir pourquoi. Sigma de f, elle converge uniformément pour somme S si la suite de fonctions Sn converge uniformément sur x.
vers la fonction S. Alors, vous voyez ici, quel que soit epsilon, il existe un 0 valable pour tous les x, tel que pour n supérieur à n0, nous avons ceci. Alors ça veut dire la même chose. Sn de x moins S de x inférieur à epsilon, quel que soit x. Alors que la convergence simple, pour chaque x, quel que soit epsilon, il existe un 0 qui dépend de x, etc., etc. Et ceci, voilà pour ce x. Donc la convergence uniforme, elle est différente. Et la convergence uniforme implique la convergence simple. Quand on a la convergence uniforme sur une partie x, évidemment, on a la convergence simple sur cette même partie. Alors, il est bien évident, d'après la définition précédente, si vous notez S moins Sn égale Rn, c'est une fonction Rn, alors la convergence uniforme veut dire tout simplement que cette fonction Rn de x, qui est égale à S moins Sn dx, converge uniformément vers la fonction nulle. Donc je répète, d'après la définition que nous venons de voir, la convergence uniforme sur x de la série de fonctions signifie que la suite fonction Rn converge uniformément vers la fonction nulle sur la partie grand X. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je le répète, la convergence uniforme entraîne la convergence simple, mais la réciproque est fausse. Alors maintenant, abordons cette notion de critère de Cauchy uniforme qui est équivalente à la convergence uniforme. Alors, donc, la série de fonctions sigma de Fn converge uniformément sur grand X si et seulement si elle vérifie le critère de Cauchy uniformément. Qui veut dire ça. On dit aussi si et seulement si elle est uniformément de Cauchy. Alors, quel que soit epsilon, il existe un entier, bon, une étoile, à partir duquel, donc si m et n sont supérieurs à cet entier nu, nous avons ici, qu'est-ce que c'est? C'est S moins Sn. Pardon, c'est Sm moins Sn. Donc cette quantité est inférieure à epsilon, quel que soit x. Ce que l'on peut écrire comme ça, en utilisant le sup de cette fonction. Donc, voilà le critère de Cauchy. Si vous arrivez à montrer le critère de Cauchy, vous n'êtes pas obligé de connaître la somme. C'est-à-dire, il vous donne une définition de la convergence uniforme sans nommer la somme de la série. Et vous allez voir que ce critère de Cauchy uniforme, il est utile. Comme nous allons voir, c'est d'ailleurs l'objet de cette vidéo. Alors, nous allons voir 3 exemples. Alors, cet exercice, en fait, cette série, nous l'avons étudiée dans la vidéo dont j'ai parlé au début de la séance. Nous avons présenté il y a 2 semaines. Nous avons fait 2 exercices. L'un des exercices le sujet était cette série de fonctions. Alors, je rappelle ce que nous avons vu. Nous avons montré, donc dans une présentation antérieure, que si alpha est supérieur à 1,5, alors sigma de u n de x converge uniformément sur R. Je vais vous laisser le lien de cette vidéo dans la description. Et je me suis posé la question, en fait, j'ai posé la question pour ceux qui voulaient faire, pour voir, parce que là, on nous a demandé dans la question, je me rappelle, trouver une condition. Et j'ai trouvé qu'en étudiant la convergence normale, que si alpha est supérieur à 1,5, cette série converge normalement, donc elle converge uniformément. Mais attention, on peut avoir la convergence uniforme sans avoir la convergence normale. Donc il était naturel de poser la question, est-ce qu'on a la convergence uniforme aussi si alpha est inférieur ou égal à 1,5? Alors la réponse, on va la donner maintenant. Y a-t-il convergence uniforme sur R si alpha est inférieur à 1,5? Alors, je pose xn égale 1 sur racine de n. Alors, cette suite, elle est suggérée par l'étude de la fonction un de x. Vous pouvez revenir sur la vidéo dont je parlais. Vous aurez le lien dans la description pour voir le tableau de variation. Et nous avons vu que cette série, en l'étudiant sur R,
plus parce qu'elle est, pourquoi sur A plus? Parce qu'elle est impaire. Donc le sub sur R, c'est la même chose que le sub sur A plus. Nous avons vu que le maximum est atteint ici. Et c'est toujours le maximum qui dérange si vous voulez avoir la convergence uniforme. Parce que c'est là où la série, en somme, explose. Donc supposons que cette série converge uniformément sur R. Alors, d'après ce que nous venons de voir, ceci est équivalent à dire qu'elle vérifie le critère de Cauchy uniforme. Donc, quel que soit epsilon, il existe nu appartenant à une étoile tel que M et N supérieurs à cet entier nu implique ceci. Maintenant, je prends un entier appartenant à une étoile. Et je vais essayer si c'est vrai pour n supérieur à nu et m, je peux prendre n et m. n et m égale 2n. Alors, je veux voir qu'est-ce qui se passe pour les cas entre k. Quelle est la valeur d'abord de uk de ce xn? Vous revenez à la définition, vous allez trouver ceci. xn est égal à 1 sur racine de n. Donc, ce 1 sur racine de n qui est au numérateur, le voilà. Et puis, vous avez k à la puissance alpha et 1 plus k fois xn. Donc, c'est k fois xn au carré. Alors, on revient à la définition pour bien voir ceci. Voilà. Vous avez ici, si vous mettez xn égale 1 sur racine de n, vous aurez... là, je calcule uk de x. Donc, ici, 1 plus k sur n, et ici, k à la puissance alpha, et le 1 sur racine de n sera au dénominateur 1 à la racine de n au dénominateur. Donc, voilà ce que je trouve si je calcule uk de xn. Alors, je dis que ce uk de xn est supérieur à u de n xn. Pourquoi? Parce que quand vous mettez parmi tous les cas qui sont ici, celui qui donne le numérateur, alors, qui donne la valeur la plus petite, c'est lorsque k est très grand. Pour avoir une valeur très petite. Plus on divise par quelque chose qui est plus grand, plus on a une valeur plus petite. Donc, quel est le cas qui est parmi celui-ci qui a la valeur la plus grande? 2n. Ici, si vous mettez 2n, et là, 2n. Ce qui donne 2 puissance alpha, 1 puissance alpha, avec le 1,5, ça donne ceci. Et ici, k égale 2n, 2n sur n, ça fait 2, 1 plus 2 égale 3. Voilà les uk de xn, si k est dans cet ensemble, sont tous supérieurs à ça. Alors, la valeur absolue ici, c'est en fait les uk n plus 1, etc., sans mettre les valeurs absolues parce que tout est positif. Alors donc, si chaque terme uk est supérieur à u2n de xn, quand je fais la somme de ces termes-là, donc ça sera supérieur à n fois cette valeur. Parce qu'il y en a, quand vous mettez m égale 2n, vous avez combien? N termes. Donc cette somme, elle est supérieure à n que multiplie cette valeur. Vous faites un petit peu de calcul, les n puissance ici vont remonter au numérateur, et donc on trouve ça. Mais 1,5 est supérieur à alpha, donc ici c'est une puissance positive, donc c'est supérieur au numérateur 1. Par contre, ici, alpha est plus petit que 1,5, donc 1 sur 2 alpha est supérieur à 1 sur 2 puissance 1,5. Et donc on retrouve que cette quantité est supérieure à une valeur, quel que soit n supérieur. Donc ça veut dire que ça contredit le critère de Cauchy. Plus précisément, si vous voulez faire un peu de logique, vous allez dire qu'il existe epsilon égale 1 sur 3 racine de 2, quel que soit nu, alors moi je veux dire quel que soit n, il y a n et m égale 2n, et x égale 1 sur racine de n qui réalise cette valeur supérieure à 1 sur 3 racine de 2. Ce qui contredit l'hypothèse 1. C'est quoi l'hypothèse 1? C'est ceci, le critère de Cauchy uniforme. Ainsi, nous voyons que le critère de Cauchy uniforme n'est pas satisfait. Donc c'est absurde. On le suppose qu'il est satisfait. En fait, il n'est pas réalisé puisqu'on a trouvé un epsilon pour lequel ça ne marche pas. Ainsi, la série sigma de n ne converge pas sur R si alpha est inférieur à 1,5. À quoi sert le critère de Cauchy uniforme?
Ici, il nous a servi pour montrer qu'une série de fonctions ne converge pas uniformément. Voyons maintenant l'exemple suivant. Alors, cet exemple aussi, nous l'avons traité dans la même vidéo d'il y a 2 semaines, cet exemple, cette série de fonctions. Et nous avons montré, dans une présentation antérieure, celle que j'ai nommée, que cette série de fonctions converge sur R+, et sa somme est continue sur R+. Alors, comment j'ai fait? C'est parce que la série, elle est normalement convergente, série de fonctions, donc la somme est continue sur R+. Et nous avons montré que cette somme est dérivable sur, attention, sur R plus étoile, 0 plus l'infini. Alors, si je pose Vn égale ce terme général, et la somme de la série sigma de Vn, je m'excuse, ici, sigma de... Si je mets K ici, je dois mettre K ici. Donc, sigma de K égale 1 et K ici. Pardon. Disons, ici, je mets N et je suis tranquille. N égale 1 jusqu'à plus l'infini, c'est la même chose. Vous mettez N égale 1 jusqu'à plus l'infini 20 ou bien K égale 1, ça veut dire la même chose. Bon, très bien. Alors, la dérivée V'N de x, alors pour simplifier, je l'appelais Fn de x. Voilà cette dérivée. Tout le monde sait dériver, voilà ce qu'on trouve. D'accord? Bon. Nous avons montré que la somme est dérivable. Pour montrer la dérivabilité de S, nous avons utilisé un théorème que nous avons vu dans le cours sur la dérivabilité et la convergence uniforme. Alors, ce théorème, il nous dit, d'une manière résumée, si vous avez une série de fonctions dérivables qui convergent en un point, petit a, un point, ici nous avons, alors, ici, parce qu'on va étudier sur l'intervalle I à la convergence uniforme, nous avons pris A le plus simple et ça converge. Pourquoi? Parce qu'elle convergeait simplement pour R+. Donc A fait partie de R+, donc ça converge. La série de fonctions sigma V'N de x, j'ai montré qu'elle est normalement convergente sur ce IA. Hein? Et nous avons déduit par ce théorème que j'ai cité que S est dérivable sur IA. Et je vous ai dit que je ne suis pas assuré de la convergence uniforme sur 0 plus l'infini. C'est pourquoi j'ai passé par des intervalles intermédiaires. IA. IA, c'était quoi? C'est quoi? C'est, alors, je n'ai pas nommé ici. IA, c'est A plus l'infini. A plus l'infini. Comme ça. A. Je m'excuse. Donc, A plus l'infini. Voilà IA. D'accord. Là, j'ai montré que la convergence est l'uniforme du sigma V'N. Je me rappelle que j'ai montré qu'elle converge normalement. Et donc, en appliquant ce théorème, je déduis que S est dérivable sur IA, quel que soit. Et comme la dérivabilité est une propriété locale, si vous avez la dérivation sur des intervalles, vous avez la dérivabilité sur leur réunion, pour A, ici, A quelconque. Et leur réunion, ça donne R étoile plus, c'est-à-dire ça donne cet intervalle-là. D'où la dérivabilité. Sans montrer la dérivabilité sur 0 plus l'infini, je suis arrivé à montrer qu'elle est dérivable sur cet intervalle. Et là, je précise une chose. La convergence uniforme sur une famille d'intervalles n'entraîne pas la convergence uniforme sur leur réunion. Donc ici, vous n'êtes pas sûr que vous avez la convergence uniforme sur R étoile. Même si vous avez la convergence sur chaque IA. Mais en fait, est-ce qu'on a la convergence? Parce que je dis, la convergence n'entraîne pas. C'est-à-dire, ce n'est pas systématique. Mais vous pouvez avoir sur un exemple, la convergence sur une famille d'intervalles et aussi sur leur réunion. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas systématique. Vous pouvez avoir, et d'ailleurs, aujourd'hui, sur cet exemple, nous allons voir. Alors, je dis la réponse tout de suite. On n'a pas la convergence uniforme sur 0 plus l'infini, comme nous allons le voir dans cet exemple. Y a-t-il convergence de la série des dérivés que j'ai noté, rappelez-vous, fk égale V'N?
V'(k) de x. Alors, supposons que cette série des dérivés converge uniformément sur 0 plus l'infini. Elle satisfait le critère de Cauchy. Le même que tout à l'heure, mais écrit avec V. Alors, maintenant, puisque c'est vrai pour m et n supérieur à nu, je prends m égale 2n. Donc, j'aurai, quel que soit epsilon, il existe nu pour m et n. Pour n, alors, m égale 2n. J'écris cette relation, qu'est-ce que je trouve? Je trouve ceci. Alors, je l'appelle Rn, et donc, entre parenthèses, inférieur à epsilon pour tous les x qui sont là. En particulier, si je prends x égale à in et xn. X égale à xn. Où xn, c'est quoi? C'est une suite quelconque dans l'intervalle 0 plus infini. Alors, cela, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que cette suite Rn de xn converge vers 0. J'ai dit pour n'importe quelle suite. Prenons la suite xn et regardons est-ce qu'on a bien la convergence vers 0 de ce Rn. Alors, fk de x, j'ai dit que c'est la dérivée v'(k). Voici la dérivée. Tout à l'heure, j'ai le donné avec n, là, avec k. Et maintenant, quand je prends k compris entre n plus 1 jusqu'à 2n, j'ai fk de xn. En fait, ce moins, pour l'enlever, je prends ici le module. Voilà ce que ça donne. Parce que xn, c'est 1 sur racine de n. Donc, ça donne ceci. Alors, ceci est supérieur à ça. Pourquoi? Parce que j'augmente le dénominateur. Je mets racine de k, puissance 3, plus la même chose, racine de k, puissance 3, qui est évidemment supérieur à 1. Puisque je prends k, les k ici. Alors, maintenant, ça, c'est quoi racine de k3? C'est k racine de k. Donc, je simplifie le racine de k et je trouve ceci. Alors, cette quantité, elle est petite si k égale 2n. Pourquoi? Parce que le dénominateur va augmenter et parce que l'argument de cette exponentielle négative va augmenter. L'argument, ça, pas le moins. Et comme c'est négatif, donc, c'est petit lorsque k est grand. Pour quelle valeur on a le plus grand? C'est pour 2n. Donc, c'est supérieur à ça. Là, c'est quoi? Vous avez moins racine de 2 sur 4n. Bien. Alors, je reviens à l'écriture de Rn. Ici, puisque tous sont négatifs, la valeur absolue, en fait, c'est vous enlevez le moins. C'est-à-dire, la valeur absolue de ceci, c'est valeur absolue, pardon, le module. Je dois dire le module parce que c'est la valeur de Cn, même si ici, tout est réel. Donc, la valeur absolue de ça, c'est la somme de valeurs absolues de fn plus 1, plus la valeur absolue de vn plus 2, jusqu'à f2n de x. Et nous avons vu que chacun d'eux est supérieur à c, donc Rn, qui est la somme de toutes ces valeurs absolues, sera supérieur à n fois cette quantité qui est égale exponentiellement racine de 2 sur 2. Ça contredit 3. Que disait 3? 3 nous disait que Rn tend vers 0, Rn de xn. Or, Rn de xn, je m'excuse là, Rn de xn est supérieur à E moins racine de 2 sur 4. Quel que soit n appartenant à n étoile, il suffit que ce soit pour n assez gros. Nous avons donc une contradiction, ça veut dire que le critère de Cauchy que nous avons supposé qu'elle convergeait uniformément, donc elle vérifie le critère de Cauchy, ça ne marche pas. Voilà donc, on peut dire que cette série de fonctions, alors, la série de fonctions, je reviens en arrière, cette série de fonctions ne converge pas. La série des dérivés ne converge pas sur 0 plus l'infini. Fn, c'est V'(n). C'est comme ça que nous l'avons noté. Ici, cette série des dérivés ne converge pas uniformément sur 0 plus l'infini. Un dernier exemple que j'ai rajouté, ça on ne l'a pas fait cet exercice, mais on va le faire tout de suite. On prend cette série de fonctions. Troisième exemple d'application du critère
de Cauchy uniforme. Et maintenant, vous avez compris, il est très utile pour montrer la non-convergence uniforme sur une partie. Et nous allons utiliser la même technique que nous avons vue dans l'exemple numéro 1 pour montrer quelque chose sur un ensemble où on n'est pas sûr. Nous voulons montrer la continuité de le somme de cette série. Alors, cette série converge uniformément sur IA. Je dis sur IA, A plus l'infini, avec A strictement positif. Et sa somme est continue sur R étoile, plus, qui est la réunion de ce IA, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Mais elle n'est pas uniformément convergente sur 0 plus l'infini, qui est la réunion de ces intervalles. Voyons. Pourquoi? Alors, je pose le terme général, je l'appelle Wn de x, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, et soit un réel strictement positif. Alors, Wn, sa valeur absolue, est inférieure à exponentielle n moins na. Pourquoi? Parce que x appartient à a plus l'infini, a. X supérieur à a. Donc, nous avons cette majoration qui est elle-même inférieure à exponentielle moins na. Parce que n sur n de plus 1 est inférieur à exponentielle moins na. Et donc, la série est convergente. Cette série étant convergente, alors qu'est-ce qu'on a? Donc, la série sigma de Wn converge normalement. Et comme la série Wn est une série de fonctions continues, alors la somme sera continue sur l'intervalle IA. Donc, je le dis, on en déduit que sa somme est continue sur IA, quel que soit A dans R étoile plus. Et donc, elle est continue sur la réunion. Comme la dérivabilité, si vous avez la continuité sur des intervalles, vous avez la continuité sur leur réunion, quelle que soit la nature de la réunion, qu'elle soit finie ou infinie. Et maintenant, on va retrouver, une fois de plus, que même si on a la convergence uniforme sur chaque IA, nous n'avons pas la convergence uniforme sur leur réunion, qui est l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0. En effet, je dis que la série de fonctions sigma de Wnx n'est pas uniformément convergente sur I, même si elle est uniformément convergente sur IA, quel que soit. Supposons qu'elle est uniformément convergente sur l'intervalle I égale 0 plus l'infini, que vous voyez ici. Alors, elle satisfait le critère de Cauchy, maintenant vous êtes habitué à ça. Alors, je vais faire comme tout à l'heure, donc, je vais prendre, puisque c'est vrai, m et n supérieur à grand N, je prends un n supérieur à grand N et m égale 2n. Et je vais voir cette somme, sa valeur absolue de n plus 1 jusqu'à 2n. Est-ce que je peux trouver un epsilon tel qu'elle est supérieure? À ce moment-là, j'aurais montré que le critère de Cauchy, en fait, il ne marche pas. Donc, alors, comme tout à l'heure, alors je vais passer par la... Disons que si je mets 2n ici, je vais avoir, et une suite xn quelconque, je vais avoir wn plus 1 de x, etc. jusqu'à wm de xn, 2n, w2m de xn inférieur à y. Ça veut dire que, comme tout à l'heure, ça voudra dire que cette suite tend vers 0, comme tout à l'heure, comme j'ai fait pour Fn. Or, ici, le cas varie de 1 plus 1 jusqu'à 2n. Pour tous ces cas, GWK de xn est égal à ceci. Regardez la définition de WK de x. Alors, WK de xn est égal à ceci. Qu'est-ce que j'ai pris? Xn égale 1 sur n. Alors, vous pouvez toujours vous demander pourquoi je prends ces suites-là. Évidemment, je sens que le problème se pose lorsque je m'approche de 0. Parce que la convergence uniforme existe si je suis loin de 0. À partir d'un certain A fixé supérieur à 0. Alors, je prends des suites qui tendent vers 0. Et si tout à l'heure j'ai pris 1 sur racine de n, c'est parce que 1 sur racine de n m'a rangé sur les carrés, les carrés parce que j'avais des fonctions, alors je ne vais pas revenir là-dessus, et elle-même aussi tend vers 0, et donc j'ai utilisé 1 sur racine de n. Ici, ça m'arrange beaucoup plus que si je prends, alors k
Si je prends donc, j'ai pris xn égale 1 sur n. Parce que pour 2n, je vais avoir ici moins 2n sur n, qui va donner exponentielle moins 2. Bon, pour chaque cas, ceci est égal à ça, wk de xn, hein, en remplaçant xn 1 sur n ici, moins kxn, donc ça donne ceci. Et maintenant, je majore tout. Alors, cette k sur k de plus 1, si j'étudie la fonction x sur x de plus 1, je trouve qu'elle est décroissante. Et donc, elle est plus petite pour 2n égale k. K égale 2n. Donc, c'est supérieur à 2n sur 2n de plus 1. Et l'argument ici négatif, donc, il sera exponentiellement k sur 1 sera très petite pour k le plus grand parmi cette famille finie, et c'est-à-dire pour 2n. Donc, chaque wk de xn est supérieur à ça, qui est égal à 2n exponentielle moins 2. Alors, comme on a ici k égale 1 plus 1 jusqu'à 2n, combien on a de termes? n. Donc, leur somme, d'ailleurs leur valeur absolue, et ils sont tous positifs, c'est ça, leur somme est supérieure à n fois cette quantité, c'est-à-dire 2n2 sur 2n2 plus 1. Alors, cette fonction ne tombe pas vers 0 parce qu'elle est équivalente à exponentielle moins 2 sur 2. Alors, nous avons trouvé que ceci tend vers 0. Celle-ci ne tombe pas vers 0 et pourtant inférieure à ça. C'est contradictoire. Ainsi, le critère de Cauchy uniforme, nous avons supposé vrai, ne marche pas et la série sigma de wn de x n'est pas uniformément convergente sur 0 plus l'infini. Pourtant, elle converge normalement et uniformément sur chaque i. Et elle ne converge pas uniformément sur la réunion. Alors je reviens en arrière et je vous dis, attention, la convergence uniforme sur une famille d'intervalles n'entraîne pas la convergence uniforme sur leur réunion. Voilà, ici nous avons cette remarque très importante et nous avons vu que le critère de Cauchy uniforme, n'est pas donné simplement pour garnir le cours, mais c'est parce qu'il sert à quelque chose. Alors donc, voilà, c'est tout pour cette séance. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes dans cette présentation. Et je vous dis au revoir et à la prochaine. Inch'Allah. Merci.